Bonne frère, bonne sœur et la grande famille de Dieu, me souhaite bonjour dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça fait moi plaisir pour capable parler avec eux la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme une petite vidéo qui va nous faire envoyer moi que la porte du bâtiment qui nous dit à l'église n'est pas fermée, mais l'église de Jésus-Christ est bien vivant. La porte fermée, mais l'église de Jésus-Christ qui est nous est bien vivant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà, nous parlons dans la parole de Dieu, nous vous causons un petit peu l'alliance qui vont dire une traité. On va nous dire en anglais the covenant. Et bon Dieu qui établit, me dire une alliance avec Abraham. Dans Genèse, le chapitre 15 et le verset 18, l'Éternel fit l'alliance à Abraham et dit, je te donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve Euphrates. Bon Dieu fait une alliance. Dans toute l'alliance, ce qu'appelle l'alliance est la promesse. Nous pouvons lire la Bible dans le livre de Exode, le chapitre 2 et le verset 24. Pour nous capables de comprendre qui fait l'alliance est important. Exode, le chapitre 2 et le verset 24. Nous lirons à partir du verset 23. Longtemps après le roi d'Égypte mourut, les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris qui leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Me dire, ce cri que leur arrachait la servitude montait jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement. Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Frères et sœurs, je te connais qui vraiment Jacob avec mon frère de Joseph qui passe par une famine et puis je monte vers l'Égypte. Et le nombre de personnes qui s'y montent vers l'Égypte avec Jacob c'était 70. Et là, Joseph était l'administrateur dans la maison de Pharaon. Et Jacob prend les restes frères de Joseph et son serviteur, son servante, je te monte en Égypte. Et je dis un moment merveilleux, et puis Joseph mort, et puis les rois qui peut administrer à l'époque-là, qui connaissent Joseph, les Silimos. En ce temps, le peuple d'Israël s'accroît, je grandis, je deviens un peuple puissant. Et je vis dans un endroit qui s'appelle Goshen. Et la parole de Dieu montre-nous qu'il vraiment, ici, depuis longtemps, les rois d'Égypte qui morts, les enfants d'Israël s'émissaient encore sous la servitude, sous la servitude. Pousser des cris, tu peux pousser un cri. Quand tu peux faire ça, un travail là, frères et sœurs, tu peux pousser un cri. Et ça, un cri là, tu as un cri de souffrance. Et ces cris que leur arraché la servitude montaient jusqu'à bon Dieu. Soyez de la paix, frères et sœurs. Quand vous criez, jamais vous criez pour rester comme ça même. Vous criez pour monter vers bon Dieu. Soyez de la paix, juste pour passer vite. Pendant 430 années, le peuple d'Israël est sous la servitude dans l'Égypte.
430 années gémissements, 430 années de cris de souffrance. Et ça, la Bible de nous comme ça, il monte vers l'Éternel. Et la Bible de nous, frères et sœurs, que vraiment, bon Dieu a entendu ce gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Bon Dieu, les souvenirs de son alliance, les souvenirs de son alliance. Qu'est-ce que vous avez pendant 430 années, bon Dieu, pas oublié sur l'alliance. Et le Seigneur jamais bon Dieu pour oublier sur l'alliance qu'il a traité avec nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et frères et sœurs, et ce qui est plus important encore, quand je gagne l'occasion d'étudier le livre de Exode, je vais comprendre comment bon Dieu, c'est-à-dire, avec un mot, est capable de détruire Pharaon avec le peuple en entier. Mais il ne dit pas de détruire Pharaon avec ce peuple en entier, juste pour qu'ils se connaissent qu'il y a un bon Dieu. Bon Dieu des Hébreux, ça veut dire bon Dieu d'Israël, qui existait, frères et sœurs, par ce signe, par ce miracle, par ce signe, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et frères et sœurs, ce qui est extraordinaire, tout ça m'a plaît, qui, bon Dieu, il frappe les Égyptiens, mais pas tous, aucun enfant d'Israël, ni à d'autres animaux, ni à d'autres enfants. La Bible de nous, frères et sœurs, que vraiment, bon Dieu, Dieu allait pour envoyer le ténèbre à la terre. Et le temps bon Dieu a envoyé le ténèbre dans un pays que Pharaon tu peux rester, frères et sœurs, même un du monde pas capable de trouver un autre du monde. C'est-à-dire, vous trouver. Un du monde pas capable de trouver un autre du monde. Et l'Égypte reste pendant 3 jours dans le ténèbre, frères et sœurs. 3 jours dans le ténèbre. Restez. Et la Bible dit nous comme ça, c'est l'endroit que le peuple d'Israël est resté. Qui habitait, frères et sœurs, s'appelle Goshen. Et qui nazis la lumière. Jusqu'aux bandes d'enfants d'Israël qui tiennent dans la lumière. Laisse-moi dire où d'affaire ce matin. Nous pouvons encore vivre dans le monde qui est dans la ténèbre, frères et sœurs. Mais laisse-moi dire où d'affaire. Bon Dieu dit, nous sommes la lumière du monde et votre lumière brillera au sein du ténèbre. Votre lumière brillera au sein du ténèbre. Ça même bon Dieu qui frappe les Égyptiens avec ténèbres pendant 3 jours, ça même bon Dieu qui apporte la lumière dans la vie du peuple d'Israël, dans cet endroit qu'appelle Goshen. La Bible dit à nous, frères et sœurs, qui vraiment bon Dieu dit pour envoyer un autre plaie pour détruire tous les animaux. Tous les animaux. Tout le premier-né des Égyptiens. Et frères et sœurs, bon Dieu, frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il épargne tous les premiers-nés du peuple d'Israël, il épargne tous les animaux du peuple d'Israël, mais l'étant la mort, il frappe, frères et sœurs, il frappe tous les premiers-nés des Égyptiens et des autres serviteurs et des autres animaux, frères et sœurs, un deuil dans la terre égyptienne, frères et sœurs. Qui fait parce qu'il nous bon Dieu, c'est un bon Dieu, la vie. Il fait une alliance avec nous, frères et sœurs. Il fait une alliance avec nous. Et ça, dans l'alliance-là, est dans la vie, frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et frères et sœurs, nous verrons la Bible dans le livre de Éphésiens, le chapitre 2 et le verset 12. Le livre de Éphésiens, le chapitre 2 et le verset 12. Pour expliquer quelque chose vraiment important. Voilà. Il dit dans le verset 11, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qu'ils le sont en la chair, par la main des hommes. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance
et sans Dieu dans ce monde. Et dire, l'autre fois, nous sommes étrangers aux alliances de la promesse. Dans l'alliance et la promesse. Nous sommes étrangers. Aujourd'hui, frères et sœurs, dans sa nouvelle alliance qui bon Dieu vient traiter avec nous, qui est meilleure que la première, nous ne sommes plus des étrangers, nous ne sommes pas des enfants de la promesse. Nous ne sommes pas des ministres des alliances, frères et sœurs. La Bible parle des ministres de l'alliance. Capable d'être lu dans 2 Corinthiens, le chapitre 3 et le verset 6. 2 Corinthiens, le chapitre 3 et le verset 6. 2 Corinthiens, le chapitre 3 et le verset 6. Nous lisons le verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venu de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et là, il dit, il nous a aussi rendus capables. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Quand la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand l'esprit vivifie. Frères et sœurs, dans sa nouvelle alliance-là, nous qui étions païens, aujourd'hui, nous venons ministres, frères et sœurs, nous venons ministres. Et le Seigneur de l'affaire ce matin encore, nous ne plus étrangers aux alliances de la promesse. Et il dit dans le verset 13, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Luc, le chapitre 22 et le verset 20. Luc, le chapitre 22 et le verset 20. Il prit de même la coupe après le souper, et il le donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Soit des rois de l'affaire. Bon Dieu, par Jésus-Christ, il répand ce dit sang. Il répand ce dit sang pour nous dans cette nouvelle alliance. Et les soins des rois d'affaires, dans l'ancien temps, banati coupe ban animaux. Ça dit sans là, il s'est arrêté après. Mais les soins des rois d'affaires dit sans hésiter. Il n'est pas arrêté, dit sans hésiter. Il n'est pas sec, dit sans hésiter. Et dans la vie, là-dedans, frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans le livre des Hébreux, le chapitre 13, le verset 20, livre des Hébreux, le chapitre 13, le chapitre 2, plutôt, le chapitre 2, dans le chapitre 2 avant, le livre des Hébreux, le chapitre 2, et le verset 22. Le chapitre 8, plutôt encore, Hébreux, le chapitre 8. Le chapitre 8 et le verset 12. Et voici l'alliance que je ferai
avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son co-citoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur », quand tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au le plus grand. Parce que je pardonnerai les iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, en disant « Une nouvelle alliance, il a déclaré, ancienne la première, et oh, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt à disparaître. » Et puis dans le livre de Hébreux, le chapitre 13, et le verset 20. Hébreux, le chapitre 13 et le verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. La Bible dit nous comme ça que le Dieu de paix, qu'il ramène d'entre les morts le grand berger des brebis, les grands bergers de brebis, Jésus-Christ, par le sang d'une alliance éternelle. Ça, l'alliance-là dit éternelle. Et soit des rois d'affaires, quand nous comprenons l'alliance y repose de ma meilleure promesse, frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le fait qu'il bon Dieu fait une alliance avec nous, une covenant, comment nous dire, bon Dieu aussi, dans sa covenant là, il donne nous 4 à 5 hommes pour qui nous capables de servir dans le nom de Jésus. Nous parlons vite. Il donne nous le nom de Jésus. Nous capables d'être dans le livre de Éphésiens, le chapitre 1er et le verset 21, quand il dit qu'il élève le nom de Jésus au-dessus de toute autorité, domination, de toute dignité, de tout pouvoir, et dans ce siècle et dans le siècle à venir. Dans le livre de Matthieu, dans le livre de Marc, le chapitre 16 et le verset 15, il dit « Tous ceux qui croient en son nom, croient en mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris, etc., etc. » Dans cette nouvelle alliance, frères et sœurs, bon Dieu donne nous un autre homme, qui appelle la louange. Dans différentes places dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Est-ce que vous avez affaire? Sa nom de Jésus-là, lui au-dessus de sa nom qu'appelle Covid-19, frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans sa nouvelle alliance-là, bon Dieu donne nous un homme qui appelle la louange. La Bible dit à nous, frères et sœurs, que vraiment, lorsqu'il Paul et Silas qui est battus, roués, attachés de ban gros la scène, et ces deux dans le fond du prison, au milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient à haute voix. Chantaient à haute voix. Imaginez-nous, man du monde qui est battu, attaché avec la scène, étaient dans le fond du prison, 10 sang peut couler avec eux. La Bible dit à nous, frères et sœurs, je louez bon Dieu, je sens ban cantique à haute voix. Soyez d'affaires dans cette nouvelle alliance qui bon Dieu vient traiter avec nous. L'une de nous, sa homme qui appelle la louange. Louez bon Dieu dans un moment difficile là.
Louer bon Dieu dans un moment qui peut paraître ténèbre. Laisse-moi dire, Wanda Père, oui, nous pouvons vivre dans la terre, une planète ténébrée, mais nous sommes la lumière du monde. Et la Bible, la parole de Dieu, dit à l'épopée, éclaire, nous pouvons éclairer dans ce monde, frères et sœurs. Notre lumière brillera au sein du ténèbre. Et laisse-moi dire quelque chose. Paul et Silas, ils louaient bon Dieu. Ils chantaient à haute voix. La Bible dit à nous comme ça, la chaîne est cassée. La chaîne est cassée. Si nous, qui le peuple d'une nouvelle alliance, nous pas louer bon Dieu, nous parlons au bon Dieu, nous besoin donner un moment, je ne pas dire prier, je ne pas dire intercéder. La Bible pas dire nous pour Pauline intercéder. La Bible pas dire nous Paul et Silas liés dans le démon. La Bible dit nous comme ça Paul et Silas chantaient des cantiques à haute voix. La Bible dit nous arrive un moment, frères et sœurs, le soubassement du prison secoué, la chaîne tombée, la porte du prison est ouverte. Laisse-moi dire, frères et sœurs, c'est juste nous qui recevons sa qualité d'homme, là, frères et sœurs, la louange, l'adoration à nous, bon Dieu. Laisse-moi dire, frères et sœurs, la louange et l'adoration, bon Dieu, dit, moi, siège au milieu la louange et l'adoration de mon peuple. Et quand vous louez bon Dieu, quand vous adorez bon Dieu, et spirituellement, vous ne pouvez pas trouver, frères et sœurs, vous ne pouvez pas trouver avec vos lisiers physiques, mais ben, la chaîne peut tomber. Laisse-moi dire, frères, ça virus qu'appelle Covid-19, là, frères et sœurs. Il n'est pas plus fort qui Jésus, dit frère. Il n'est pas plus fort qui ou bon Dieu. Parce qu'il ou bon Dieu dit, dans sa parole, il souvient ni de l'alliance qu'il vient faire avec vous qu'il vient traiter. Jamais il pour abandonner nous, jamais il pour dédessous, jamais il pour rester tout, frères et sœurs. Troisième homme qui bon Dieu finit de nous, frères et sœurs, l'une de nous, un homme qui appelle beaucoup, parfois nous oublier, lié à la prière. We must pray. Dans ce moment difficile là, nous devons prier et qui nous pas relâcher la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Éphésiens, le chapitre 6, il dit faites toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Priez par le Saint-Esprit, frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez dans un moment difficile là, frères et sœurs. Priez dans un moment qui paraît impossible pour le monde, mais rien n'est impossible à nous, bon Dieu. Quatrième homme qui, bon Dieu, vient de nous, s'appelle la foi. La Bible nous parle, dans le livre d'Éphésiens, il nous parle le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Par qui nous pouvons éteindre toutes les traits enflammés du malin. Par qui nous pouvons éteindre toutes les traits enflammés du malin. Bon Dieu, donne-nous le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, il fait deux travails dans nous la vie. Un, il protège nous. Deuxième, il éteint toutes les traits enflammés du malin. Il y a un homme défensif et il y a un homme offensif. Et qui la foi ou pour besoin servir ou la foi. Laisse-moi dire une affaire. La foi c'est un risque. La foi c'est un risque dans la parole de Dieu. La foi c'est pas soit tu fille, soit tu garçon. Non. La foi c'est un risque qui ou saut ou pas perdre la guerre pour victoire. Ou sortir de victoire ou ce que vous pouvez faire, vous pouvez déjà amener le bon combat de la foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans la foi dans le bon Dieu. Et dans la foi dans le bon Dieu. Jamais il n'est pas pour abandonner. Il n'est pas abandonner nous et jamais il n'est pas pour abandonner nous. Pas laisser sa pensée qui vient dire, hey, où est votre Dieu? Laisse-moi dire où est la paix. Ou bon Dieu la même livre, frères et sœurs. Il n'est pas dans le dormir, il n'est pas dans le reposer. Il n'est pas en vacances, là, frères et sœurs. Bon Dieu pas en vacances, bon Dieu pas peut reposer, bon Dieu pas peut dormir. Laisse-moi dire où est la paix ce matin. Bon Dieu, ce lisier les grands ouverts, l'eau la terre, frères et sœurs. Il peut guetter ce man d'enfant. Oui, il peut guetter, il y a ses oreilles ouvertes au cri de man juste. Ce lisier le man juste de l'Éternel. C'est à nous maintenant de maser nous qui vraiment, bon Dieu, traite une nouvelle alliance avec nous. Dans cette alliance, nous sommes man ministres, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Laisse-moi dire, ouais, d'affaire, man ministre de la terre, dans l'île Maurice, fait travail jour et nuit. À plus forte raison, dans cette nouvelle alliance qui, moi, avec vous, nous man ministres
nous pouvons bien travailler, nous pouvons bien prier, nous pouvons bien servir nous la foi, nous pouvons bien louer bon Dieu, nous pouvons bien qui vraiment, frères et sœurs, servir le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui vraiment nous capable de servir ces hommes qui appellent le bouclier de la foi. Aussi, maintenant, pas bon Dieu équipé avec une épée. Dans cette nouvelle alliance, bon Dieu nous donne nous, frères et sœurs, l'épée. Pas ça l'épée qui Josué qui prend pour tuer mon adversaire. Nous servions l'autre l'épée. Ça l'épée là, il appelle l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. We have the word of God. Prends la parole de Dieu ce matin, frères et sœurs. Prends la parole de Dieu. Cause la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Jésus fit vaincre Satan dans le désert. Avec l'épée de l'esprit, quand il dit, il est écrit. Quand Satan te dit, c'est vrai même que le Fils de Dieu, prends-toi et jette-toi. Et la Bible dit à nous, comme ça, Jésus dit, tu ne tenteras pas le Seigneur de ton Dieu. Il dit, prends la parole, il dit, répète Satan. Est-ce que Dieu va la faire? Bon Dieu donne-nous sa parole. La parole de la vie, la parole de la foi, la parole de la grâce, la parole du royaume, la parole de la justice. Bon Dieu donne-nous sa parole, les ciels, la terre pour passer, mais sa parole pas pour passer. Est-ce que Dieu va la faire? Les bons nous en confinement, mes frères et mes sœurs, votre autres, presque tous les jours, je t'envoie une photo, une menu, merveilleux, succulent, frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais laisse-moi dire où on a les bons, qui vraiment nous préparent un bon tiré pas, nous passons en famille, nous manger, nous envoyons nous un frère, nous envoyons nous une sœur, ma petit pouce, comment nous dire dans le nom de Jésus. Mais laisse-moi dire où on a petit pli important. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais vivra de toute parole qui sortit de la bouche de Dieu. Si nous ne préparons pas, nous pas préparons, nous, pour prendre le repas quotidien, la parole de Dieu, frères et sœurs, il est pour mauvais. Parce qu'il faut dire, si vous ne pas prendre la parole de Dieu, si vous ne pas manger la parole de Dieu, parce que la Bible dit à nous comme ça, la parole bon Dieu, et comme dire, du miel dans nous parler. Du miel dans nous parler. La parole, c'est l'esprit, la parole, c'est la vie. Pour nous, la chair, nous mangeons un repas, mais pour nous, l'âme, nous bisons la parole de Dieu, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Pour nous capables de nous debout dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, imagine-nous bien, bon Dieu crée une alliance avec nous, jamais nous pour oublier, jamais qui appelle jamais nous pour oublier sur l'alliance. Il n'est pas pour rejeter ce ban enfants, il n'est pas pour abandonner ce ban enfants. Si pendant 430 années, le peuple d'Israël pénètre en souffrance, et ce cri de souffrance, il monte vers bon Dieu, et bon Dieu il souvienne lui de cette alliance, a plus pour autre raison, nous, dans une nouvelle alliance, quand nous crions vers bon Dieu, laisse-moi dire où on a faire, bon Dieu, il écoute nous, il exauce nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas laisse sa question-là dire, où est votre Dieu? Laisse-moi dire où on a faire, nous, bon Dieu, avec nous. Parce qu'il dit, il édifie nous, il fait de nous, il fait de nous sa récipient qui habite en nous par ce l'esprit. Bon Dieu, pas aucun pas la frère de sœur. Il y a avec vous. Où qui besoin croire là-dedans. Dieu est avec moi. Qui sera contre moi dans le nom de Jésus? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas tous avec lui par Jésus-Christ? Si ce matin, frères et sœurs, ça va une parole-là, prends-les, fortifiez-eux, édifiez-eux dans sa parole-là, dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, pas peine comme oublier pour préparer le repas, mais pas oublier pour nourrir ou l'âme avec la parole de Dieu, qui est l'épée
de l'Esprit, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Les livres des Hébreux, le chapitre 4, le verset 12, dit quelque chose de très important. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus qu'acérée qu'aucune épée à double tranchant. Que le Seigneur bénisse abondamment, passe un moment en famille dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, je dis bon dimanche, et nous nous retrouvons très prochainement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.